Tu ne t'élèveras jamais au-dessus du niveau de ta discipline. Tu peux avoir les meilleures idées, la plus grande ambition, les objectifs les plus clairs, mais si tu n'arrives pas à te diriger toi-même de manière cohérente, tu échoueras à chaque fois. La discipline est la fondation de tout ce qui dure. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas bruyant, mais c'est ce qui distingue ceux qui parlent de potentiel, de ceux qui l'accomplissent réellement. La plupart des gens sous-estiment le rôle de la discipline dans la construction d'une vie significative. Ils la considèrent comme un outil secondaire plutôt qu'un pilier central. Ils pensent avoir besoin de motivation, alors qu'en réalité, ils ont besoin de structure. Ils croient qu'il leur faut de l'inspiration, alors qu'ils doivent arrêter de négocier avec leurs propres excuses. La discipline est le pont entre l'intention et l'exécution. C'est le trait de caractère qui reste bien après que la motivation ait disparu. C'est elle qui alimente la constance, qui forge le caractère, qui crée la confiance en soi. Car lorsque tu deviens quelqu'un qui fait ce qu'il dit, ton respect de toi-même grandit, ta confiance grandit, ton influence grandit. Ce n'est pas une question de punition. La discipline n'est pas d'être rigide ou robotique. Il s'agit d'être clair, aligné, de construire des habitudes qui soutiennent la personne que tu es en train de devenir, pas celle que tu étais. La discipline ne rend pas la vie plus difficile, elle enlève le chaos, réduit les décisions inutiles, installe un rythme pour créer de l'élan. La vérité, c'est que la plupart des gens ne manquent pas de potentiel, ils manquent de persévérance. Ils sont doués pour commencer, mauvais pour terminer, faciles à inspirer, mauvais pour rester engagés. Non pas parce qu'ils ne s'en souciennent pas, mais parce qu'ils n'ont jamais entraîné leur discipline, jamais structuré leur vie pour la soutenir, jamais remplacé leurs anciens schémas. Tu ne peux pas espérer atteindre tes objectifs en gardant les mêmes comportements qui t'ont bloqué. Tu ne peux pas espérer progresser en conservant les mêmes habitudes qui sabotent ton élan. Le changement demande plus que des efforts. Il exige de la discipline, quotidienne, silencieuse, répétée. La discipline est la compétence qui débloque toutes les autres. Elle rend l'apprentissage plus facile, car tu restes constant. Elle accélère les progrès, car tu réduis les frictions. Elle rend la performance durable, car tu n'agis pas selon ton humeur, mais selon ce que tu as décidé. Le défi, c'est que la discipline ne fait presque jamais plaisir sur le moment. Elle semble souvent gênante, ennuyeuse, répétitive. Mais sur le long terme, elle offre ce que la motivation seule ne peut jamais donner, des résultats réels et durables. Et plus tu l'entraînes, plus elle devient naturelle. Jusqu'à ce que, un jour, les choses qui te demandaient autrefois un effort fassent simplement partie de ton identité. Il existe 7 techniques principales pour aiguiser cette qualité. Pas des théories, pas des discours vides, des méthodes prouvées pour construire une discipline réelle qui tient sous la pression, qui ne s'effondre pas sous la distraction, qui devient un système fiable et non une émotion éphémère. Ces techniques ne sont pas destinées à ceux qui cherchent la facilité. Elles sont pour ceux qui sont prêts à arrêter de recommencer, qui sont fatigués d'espérer et prêts à se conduire eux-mêmes, qui en ont assez de faire des promesses non tenues. Ce n'est pas à propos de devenir quelqu'un d'autre. C'est à propos de devenir la personne que tu as dit que tu étais. C'est enlever l'écart entre intention et comportement. C'est remplacer les décisions émotionnelles par des décisions alignées. C'est construire une vie où la discipline ne ressemble plus à un effort, mais à de l'intégrité. La première technique pour améliorer ta discipline personnelle, éliminer toute négociation intérieure. Cette discussion interne, cette petite voix qui demande « Est-ce que je dois vraiment le faire aujourd'hui? Je pourrais repousser à demain. Ce n'est pas grave. Allez, juste une fois, ce n'est pas important. » Cette voix doit être réduite au silence. Car dès que tu commences à négocier avec ta discipline, tu perds face à tes émotions. Et les émotions sont instables. Tu ne peux pas gagner sur le long terme. Si chaque action nécessite une conversation intérieure, si chaque décision dépend de ton humeur du moment, alors ce n'est plus ton plan qui te guide, mais ton état émotionnel. Et l'humeur ment. Elle change avec ton sommeil, ton niveau de stress, la météo, les mots des autres, tes propres doutes. Si ton comportement dépend d'un facteur aussi imprévisible, tes résultats seront eux aussi instables.
La discipline commence là où la négociation s'arrête. Pas de questions, pas de débat, pas de peut être. C'est prévu donc c'est fait. C'est dans ton processus donc c'est non négociable. Tu n'as plus besoin de te sentir inspiré. Tu t'engages dans ton standard. Tu ne te demandes pas si tu vas apparaître. Tu apparais, point. La clé ici, c'est l'après-décision. La majorité des gens essaient de décider sur le moment, mais au moment critique, ils sont fatigués, distraits, émotifs. Ils ne sont plus clairs. Et sans clarté, ils négocient. C'est pourquoi tes standards doivent être décidés à l'avance. Tes règles, tes routines, tes engagements, déjà fixés. Ainsi, ton cerveau ne gaspille plus d'énergie à réfléchir. Tu fais ce qui est prévu. Pas parce que c'est facile, pas parce que tu en as envie, mais parce que c'est la règle, le système, l'identité. C'est ainsi que se construit la discipline réelle. Par alignement, pas par adrénaline. Par principe, pas par préférence. À travers des habitudes non négociables qui deviennent ton mode de fonctionnement. Les meilleurs athlètes du monde ne s'entraînent pas quand ils en ont envie. Ils s'entraînent parce que c'est ce que le calendrier exige. Les meilleurs leaders ne prennent pas de décisions selon leur humeur. Ils suivent leur processus. Les meilleurs créateurs ne dépendent pas de la motivation. Ils dépendent de leur système. Ce qui les sépare n'est pas le talent, ni l'excitation, c'est la structure, la discipline, la répétition. Comment éliminer la négociation intérieure? Construis des routines. Lie tes comportements à des moments, des déclencheurs ou à ton identité. Sois précis. Pas « je vais être plus discipliné », mais « je m'entraîne à 7-0 tous les lundis, mercredis et vendredis ». Écris-le. Si c'est sur ton agenda, c'est considéré comme fait. Supprime le mot « plus tard » de ton vocabulaire. Simplifie. Élimine ce qui complique le début de l'action. Parce que plus c'est facile de commencer, moins tu as de chances de te convaincre de ne pas le faire. Chaque fois que tu surpasses la tentation de négocier, ton identité évolue. Tu montres à toi-même qui est aux commandes. Tu prouves que ta vision compte plus que ton humeur, que ton standard n'est pas discutable. Et ainsi, une force intérieure commence à grandir. Bientôt, tu remarqueras un changement. La voix qui disait « laisse tomber » devient plus faible. La résistance diminue. Ton nouveau schéma devient l'action immédiate, non l'hésitation. Ce n'est pas une question de forcer éternellement. C'est reprogrammer ta voix intérieure pour qu'elle soutienne ton futur au lieu de le saboter. Tu passes de « puis-je éviter cela ?» C'est qui je suis. Comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce que j'ai dit que je ferais? C'est un autre niveau de leadership. Quand tu élimines la négociation, tu crées de l'élan, tu avances plus vite, tu construis de la confiance, non parce que c'est plus facile, mais parce que c'est devenu automatique. C'est inscrit dans ton calendrier, dans ton système, dans ton identité. Tu ne cherches plus le bon moment. Tu crées le rythme. Tu enlèves la friction de l'indécision et tu gagnes en clarté, en énergie, en progression. La deuxième technique pour améliorer ta discipline personnelle, maîtriser les micro-engagements. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en une semaine et sous-estiment ce qu'ils peuvent construire en un an. Le secret pour débloquer une grande année est caché dans ta prochaine heure, tes 5 prochaines minutes, ta prochaine décision. La discipline ne se construit pas par de grandes déclarations, elle se construit par de petites actions tenues. Les micro-engagements sont des actions spécifiques, délimitées dans le temps, réalisables, qui ancrent ton attention et renforcent ton identité. Ils sont la preuve quotidienne que tu deviens la personne que tu as dit vouloir être. Quand les gens échouent à rester disciplinés, ce n'est généralement pas parce qu'ils manquaient d'ambition, mais parce qu'ils manquaient de clarté. Ils font des promesses vagues. Je vais commencer à m'entraîner. Je vais mieux manger. Je vais être plus concentré. Aucune de ces phrases n'a de danse, pas d'horaire, pas de déclencheur, pas de cible mesurable. Et sans cela, il est impossible de tenir. Exemple de micro-engagement, je vais écrire pendant 25 minutes après mon premier café. Je vais faire 50 pompes avant de prendre ma douche. Ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de préparer ton prochain petit succès pour que ton cerveau commence à attendre la discipline. La magie des micro-engagements. Ils entraînent ton respect de toi-même.
Chaque fois que tu tiens un micro-engagement, tu ne fais pas qu'accomplir une tâche. Tu votes pour la personne que tu es en train de devenir. Et ces votes s'accumulent. Quand tu enchaînes suffisamment de micro-engagements, tu construis un historique. Cet historique devient ta confiance. La confiance n'est pas un sentiment. C'est un schéma. C'est la preuve que tu peux te faire confiance pour agir. Tu n'as pas besoin de grandes victoires pour bâtir ta discipline. Tu as besoin de constante simplicité, rythme, preuve répétée. Les micro-engagements sont les briques de ta nouvelle identité. Quand la vie devient écrasante, la plupart des gens essaient de tout réparer d'un coup, plan de 30 jours, changement radical de régime, réorganisation totale de leur emploi du temps. Résultat, au bout d'une semaine, ils sont épuisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bâti l'endurance, ils ont essayé de sprinter à travers la transformation. Mais la discipline ne se construit pas ainsi. Elle se construit par de la constance, de la simplicité, des victoires quotidiennes empilées. Quand tu maîtrises l'art des petites victoires, tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin d'excitation pour agir, quelqu'un qui termine ce qu'il commence, non parce que c'est exaltant, mais parce que c'est ce que tu fais. Tu deviens accro à la complétion, à l'élan, à une discipline durable. Les micro-engagements créent aussi des données. Ils te donnent quelque chose à suivre, à mesurer. Et tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Quand ta discipline faiblit, tu peux revenir aux bases. Qu'est-ce que je faisais quand je me sentais fort? Quelles petites actions me tenaient engagé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui doit revenir? C'est ainsi que tu te conduis toi-même, avec conscience des schémas, avec responsabilité personnelle. Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu as besoin de te présenter pour les 5 prochaines minutes, puis pour les 5 suivantes. Une petite promesse, une petite action, une petite victoire. C'est ainsi que la discipline devient une partie de toi, pas en changeant tout, mais en arrêtant d'abandonner les petites choses importantes. Commence ta journée par une clarté simple. Quelle est l'unique chose que je vais accomplir aujourd'hui? Coûte que coûte. Quel est le déclencheur? Quel est l'horaire? Quel est le premier petit pas? C'est tout. Puis construis ta journée autour de cette encre. Pas en espérant te sentir prêt, pas en attendant la motivation. En agissant sur ta décision, ceux qui restent disciplinés ne sont pas plus disciplinés que toi. Ils sont simplement meilleurs pour préparer leur journée pour la soutenir. Ils utilisent de petits engagements comme encre. Ils créent de la structure là où la plupart créent du stress. Ils commencent simples. Ils bâtissent de manière constante. Ils ne s'arrêtent jamais. La troisième technique pour améliorer ta discipline personnelle, maîtriser l'art de la récupération. La plupart des gens associent la discipline à l'intensité, pousser plus fort, travailler plus longtemps, résister plus durement. Mais la discipline durable ne dépend pas uniquement de l'effort que tu fournis. Elle dépend de l'énergie que tu gères. Si tu ne sais pas te régénérer, tu vas t'épuiser. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu n'as jamais appris à soutenir ton énergie. La discipline exige de l'énergie. La concentration exige de l'énergie. La résilience exige de l'énergie. Quand tu épuises ton énergie sans la reconstituer, tu commences à glisser. Tu arrêtes de penser clairement. Tu prends de mauvaises décisions. Tu procrastines. Pas parce que tu es paresseux, mais parce que tu es vidé. Ta volonté s'épuise. Ta frustration augmente. Et tes résultats stagnent. C'est là que la récupération devient stratégique. Pas passive. Pas une récompense après l'effort, mais un élément planifié et essentiel pour durer. Les gagnants sur le long terme ne récupèrent pas quand ils s'effondrent. Ils récupèrent pour éviter l'effondrement. La plupart voient la récupération comme une récompense. Je me reposerai après avoir tout donné. Mais les disciplinés voient les choses autrement. Le repos n'est pas une fuite de leur mission. Le repos est du carburant pour leur mission. Ils savent que le vrai repos augmente leur production, affine leur clarté mentale, leur permet de diriger à partir de l'abondance et non de la survie. Comment appliquer une récupération stratégique? 1. Construis des rythmes, pas seulement des routines. Un rythme signifie que tu respectes les cycles naturels de performance. Tu pousses quand c'est le moment. Tu te détends quand il faut recharger. 2. Crée de l'espace pour te ressourcer régulièrement. Pas en réaction au burn-out,
mais comme une partie constante de ton mode de vie. 3. Protège ton énergie. Protège ton matin. Protège ton soir. Protège les moments entre les deux où ton esprit a besoin de silence. Car la clarté ne naît pas dans le chaos. Elle naît dans le calme. 4. Programme la récupération comme tu programmes ton travail. Mouvement, repos, nutrition, silence, réflexion, déconnexion. Tu crées des habitudes qui permettent à ton système nerveux de se réinitialiser pour que tes actions soient précises et non simplement forcées. Plus tu portes de responsabilités, plus tu as besoin de récupération. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu construis quelque chose de fort. Le poids du leadership, de la croissance, de la discipline s'accumule. Et si tu ne gères pas ce poids, il finira par te gérer. La récupération comprend aussi la récupération émotionnelle. Prendre le temps de traiter tes pensées, faire face à tes peurs, à ta pression intérieure. Ne pas faire semblant d'aller bien, ne pas réprimer, mais affronter ce que tu portes pour éviter que cela ne se transforme en sabotage inconscient. Tu ne récupères pas pour ralentir, tu récupères pour accélérer, pour prendre de meilleures décisions, penser plus clairement, agir à partir d'un alignement intérieur, pas de l'épuisement. Et cet alignement ne vient pas en travaillant plus, il vient en récupérant mieux. La récupération empêche ta discipline de devenir de l'épuisement, protège ton ambition de devenir de l'anxiété, évite que ton focus ne s'effondre dans la fatigue. Tu ne construis pas l'endurance en poussant sans arrêt. Tu construis l'endurance en apprenant à recharger. Les personnes qui soutiennent leur discipline à long terme ne sont pas des super-héros. Elles traitent simplement l'énergie comme une monnaie précieuse. Elles la dépensent intelligemment, elles la renouvellent systématiquement. Elles ne planifient pas seulement leur charge de travail, elles planifient leur récupération. Tu n'es pas faible parce que tu as besoin de repos. Tu es sage de le choisir. Parce que l'objectif n'est pas seulement de gagner aujourd'hui, mais de continuer à gagner, de continuer à mener, de continuer à t'élever. Et cela exige du repos, non comme un luxe, mais comme une stratégie essentielle. La 4e technique pour améliorer ta discipline personnelle, augmenter le coût de l'incohérence. La plupart des gens restent inconstants parce que l'incohérence ne leur coûte rien sur le moment. Sauter un entraînement ne semble pas dramatique. Reporter une fois le réveil ne paraît pas dangereux. Rompre une promesse, juste cette fois, semble anodin. Et parce que rien n'explose immédiatement, le schéma continue. Mais ce n'est pas gratuit. Chaque fois que tu romps ta parole envers toi-même, tu perds de la confiance en toi, tu fragilises ta croyance personnelle, tu enseignes à ton subconscient que tes objectifs sont optionnels, que tes standards sont flexibles, que ton identité est négociable. Cette érosion est silencieuse, mais elle est puissante. La discipline ne concerne pas seulement la performance. Elle concerne surtout l'histoire que tu crois à propos de toi-même. Si ton histoire est « je fais ce que je dis », alors tu agis différemment. Si ton histoire est « je casse mes promesses », alors ton comportement reflètera cela aussi. Ton identité se forme par la répétition. Et l'incohérence construit la mauvaise identité. Si tu veux changer ton schéma, tu dois rendre l'incohérence coûteuse. Assez coûteuse pour que ne pas tenir tes engagements soit plus douloureux que de les respecter. Comment augmenter le coût de l'incohérence? 1. Par les conséquences. Tu définis de vraies pénalités pour chaque non-respect de ton engagement. Pas pour te punir, mais pour reprogrammer ton comportement. Exemple. Rater ton entraînement. Clame. Faire un don à une cause que tu détestes. Ne pas terminer ta session d'écriture. Appeler quelqu'un que tu admires et lui avouer ton échec. Sauter ton moment de planification. Renoncer à un privilège que tu apprécies. Le but n'est pas la honte, mais la visibilité. Ce qui est mesuré est corrigé. Si ton incohérence est invisible, elle ne sera jamais corrigée. 2. Par la réflexion. Chaque fois que tu rates un engagement, tu l'écris, tu analyses. Quel a été le déclencheur? Quelle excuse t'as-tu raconté? Quelle décision a conduit à cela? Tu traques tes schémas pour qu'ils arrêtent de te posséder. Parce que tu ne peux pas réparer ce que tu refuses de voir. Ce processus de rendre l'incohérence visible reprogramme ton cerveau.
Ton comportement n'est plus lié seulement aux résultats immédiats, mais directement à ton identité. Tu cesses de dire « je vais essayer » et tu commences à dire « je ne rate pas ». Tu cesses de trouver des excuses et tu commences à faire des ajustements. Cela signifie aussi que tu définis des minimums. La discipline ne demande pas d'être parfait, elle demande de faire quelque chose tous les jours. Même lors de tes pires journées, tu respectes le plancher minimal, 10 minutes d'écriture, 15 minutes d'exercice, 5 minutes de planification. Ce minimum maintient ton élan vivant. Ta constance n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Elle a juste besoin d'être renforcée. La répétition crée la permanence. La permanence crée la paix intérieure. Parce que tu n'as plus besoin de gaspiller de l'énergie à reprendre le rythme. Tu ne l'as jamais quitté. Même quand c'était dur, même quand tu étais fatigué, tu étais là. C'est ce qui compte. Quand l'incohérence devient coûteuse, la discipline devient plus facile. Pas parce qu'elle devient amusante, mais parce que l'alternative devient inacceptable. Tu entraînes ton système nerveux à rejeter la dérive, à te sentir mal à l'aise quand ton standard glisse, à attraper le glissement avant qu'il ne devienne une chute. Ça, c'est du pouvoir. Ça, c'est de la conscience. Ça, c'est du leadership intérieur. La 5e technique pour améliorer ta discipline personnelle, ancrer tes habitudes à ton identité. Le comportement dicté par la volonté s'efface. Le comportement dicté par l'identité perdure. Quand quelque chose devient qui tu es, et pas seulement ce que tu fais, ce comportement est renforcé naturellement par tes décisions, par ton langage, par ton environnement, par tes attentes. La discipline devient durable lorsqu'elle ne repose plus sur l'effort forcé, mais sur l'alignement intérieur. La plupart des gens essaient de changer leurs habitudes sans changer la manière dont ils se perçoivent eux-mêmes. Ils disent « je veux être plus constant », mais ils s'identifient toujours comme quelqu'un qui lutte pour tenir ses engagements. Ou « je veux être en forme », mais ils se voient encore comme quelqu'un qui ne s'entraîne que quand il est motivé. Voilà pourquoi leur changement ne dure pas. Parce que leurs actions dépassent leur identité actuelle. Tu peux te forcer avec des efforts, mais l'effort sans alignement t'épuise. Il transforme la discipline en combat. À l'inverse, quand tu commences à changer ta vision de toi-même, quand tu dis « c'est qui je suis maintenant », le comportement cesse d'être forcé, il devient naturel. Comment faire ce changement? Tu arrêtes de dire « je dois m'entraîner ». Tu dis « je suis quelqu'un qui ne rate pas ses séances ». Tu arrêtes de dire « j'essaie d'être concentré ». Tu dis « je suis quelqu'un qui protège son temps ». Tu passes de « ce que j'espère faire » à « comment je vis déjà ». Ce n'est pas te mentir, c'est pratiquer ton devenir. Tu agis à partir du futur, tu incarnes la version de toi qui vit déjà ainsi, et tu l'appuies avec des actions concrètes, même petites, même inconfortables. Chaque action alignée renforce ton identité. L'identité n'est pas fixe, elle est construite, entraînée, formée par la répétition, par l'épreuve constante, par l'accumulation de petites victoires. Tu n'as pas besoin d'y croire totalement pour commencer. Tu dois juste choisir et agir en conséquence. Concrètement, choisis une habitude que tu veux développer. Demande-toi, qui est la version de moi qui vit déjà ainsi? Décris-la. Comment pense-t-elle? Comment agit-elle quand c'est difficile? Que fait-elle quand personne ne la regarde? Puis incarne cette personne. Pas après les résultats. Avant, ton environnement doit aussi refléter ton identité. Tu te vois comme quelqu'un qui écrit chaque jour. Ton espace de travail est prêt. Tu te vois comme quelqu'un qui respecte sa santé. Ton frigo reflète ce choix. Tu te vois comme quelqu'un qui protège sa concentration. Ton emploi du temps est verrouillé. Ton environnement est l'extension de ton identité. Et l'alignement entre les deux rend les comportements automatiques. Tu ne t'élèves pas au niveau de ton ambition. Tu retombes au niveau de ton identité. Si ton concept de toi-même voit toujours la discipline comme un fardeau, elle semblera toujours un effort. Mais quand ton concept devient clair, aligné, élevé, tes actions suivent, pas parce que tu essaies, parce que tu as entraîné ta nature. La 6e technique pour améliorer ta discipline personnelle, développer la reconnaissance des schémas. Tu ne peux pas surpasser un schéma que tu ne comprends pas. Si tu ignores ce qui
brise ta concentration, vide ton énergie, déclenche ta procrastination. Alors tu continueras d'essayer de t'améliorer par la force, tout en répétant les mêmes cycles destructeurs. La discipline durable n'est jamais seulement une question d'effort. C'est une question de connaissance de soi. Chaque action que tu prends suit un schéma. Chaque excuse que tu fais suit un rythme. Quand tu dis « je commencerai demain », quand tu acceptes « juste cette fois », quand tu retombes dans d'anciens comportements, ce n'est pas accidentel. C'est scripté. Le problème n'est pas le manque d'effort. C'est le manque de conscience. La plupart essaient plus fort sans remarquer où leur énergie fuit. Ils fixent des objectifs plus élevés sans comprendre leur propre résistance. Puis ils s'épuisent ou échouent. Pas par manque de motivation, par manque de diagnostic. Développer la reconnaissance des schémas change cela. Tu passes de réagir à anticiper. Tu construis des défenses contre tes propres excuses. Tu redessines ton schéma avant qu'il ne se répète. Ce n'est pas de la discipline par intensité. C'est de la discipline par intelligence. Concrètement, pose-toi ces questions. Quand est-ce que je décroche généralement? Quelles situations me font abandonner? À quel moment de la journée mon énergie s'effondre? Quel type de conversation me vide? Quels aliments me fatiguent? Quel type de pensée précède mon auto-sabotage? Chaque réponse est une carte. Et une fois que tu connais ta carte, tu peux changer ton chemin. Voilà pourquoi le journal de bord, la réflexion et le suivi de comportement sont si puissants. Pas parce que c'est à la mode, mais parce que tu ne peux pas corriger ce que tu n'observes pas. Si tu ne fais pas attention à tes tendances, tu en es l'esclave. Si tu deviens observateur de toi-même, tu gagnes en levier. Tu apprends à repérer les signes précoces du dérapage. Le glissement commence la veille, quand tu négocies avec toi-même. Il commence quand tu arrêtes de planifier. Il commence quand tu ignores ton calendrier. La discipline n'est pas seulement agir. C'est remarquer très tôt quand tu commences à dériver, ajuster rapidement avant de tomber. Ce n'est pas être plus fort, c'est être plus rapide. Construis cette habitude. Révision quotidienne rapide. Qu'ai-je bien fait? Où ai-je glissé? Bilan hebdomadaire. Quel schéma dois-je ajuster? Avec la répétition, tu anticipes ta propre résistance avant qu'elle ne prenne racine. C'est ainsi que tu cesses de répéter la même année 10 fois en prétendant grandir. Tu arrêtes d'opérer en pilote automatique. Tu commences à diriger ton comportement avec conscience. La 7e technique pour améliorer ta discipline personnelle, réduire l'écart entre intention et action. Plus tu attends pour agir, plus la résistance grandit. Plus tu penses à faire quelque chose, plus ton cerveau t'inventera des raisons de reporter. L'hésitation devient une habitude. Et cette habitude finit par modeler ta vie. Doute, évitement, regret. Les disciplinés ne sont pas ceux qui pensent le plus. Ce sont ceux qui décident et bougent rapidement. Ils n'attendent pas de se sentir prêts, n'attendent pas que tout soit parfait, n'attendent pas que les étoiles soient alignées. Ils agissent dès que l'intention apparaît. Concrètement, l'alarme sonne. Tu te lèves. L'idée surgit. Tu la notes. La tâche est présente. Tu la commences. Sans délai, sans drame, sans suranalyser. Tu peux entraîner cette réactivité. Observe ton délai entre la décision et l'action. Diminue ce délai, minute après minute, seconde après seconde, jusqu'à ce que cela devienne un réflexe. Si tu n'agis pas immédiatement, ton esprit cherchera la sortie. Ceux qui réussissent gardent l'écart entre intention et action si petit que le doute n'a pas le temps de s'installer. Ce n'est pas de l'imprudence, c'est du rythme. Le moment où tu sais ce qu'il faut faire. Tu commences, même si c'est petit, même si c'est désordonné, même si tu ne te sens pas prêt. Quand tu vis ainsi, tu bâtis. Ton intégrité personnelle, ta confiance en toi, ton élan naturel. Tu ne passes pas la moitié de ta journée à te débattre avec la procrastination. Tu avances, encore et encore. La solution n'est pas plus de planification, ce n'est pas plus de motivation. C'est plus de mouvement immédiat,